Bienvenue dans ce numéro de Convainc-moi qui réunit Ojo Kekeli, journaliste, et M. René Maolin-Pontor, spécialiste des questions d'éducation et de développement. Les deux opineront sur la problématique du diplôme et de la compétence dans la vie active. Je ne vous apprends rien, fidèles amis téléspectateurs, que la logique francophone exige de nous quelque peu, même si aucune disposition directe, aucun cadre juridique n'y insiste, eh bien la logique francophone exige de nous le cumul des diplômes et on s'y plaît. Et la dernière trouvaille, c'est cette plus, je dirais, de doctorat qui prévaut sur les différents campus et surtout à l'UAC, où on se plaît quand même à voir précéder son patronyme de DR. Oui, docteur Ojo, docteur Maolin-Pontor. C'est vrai, c'est ronflant, c'est dithyrambique, c'est honorifique, ça fait plaisir au patronyme, oui, qu'on puisse compter un docteur dans la famille. Oui, c'est plaisant et ça vous hisse aussi à un niveau donné de la société. C'est vrai, vous n'êtes plus un cadre ordinaire, c'est un docteur, il est nanti d'un doctorat, certes. Mais quel est le parallélisme quel parallélisme établi entre les diplômes et la compétence dans la vie active? C'est là le nœud de notre discussion ce matin, M. René Maolin-Pontor. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. M. Ojo. Bonjour. Bonjour, Loris. Et bienvenue dans cette tribune. Je l'ai dit. Merci. Les diplômes, on n'a plus à démontrer l'importance ou la pertinence des diplômes. Oui. Mais quel lien avec nos compétences, les compétences dans la vie active, les compétences dans les sociétés, les compétences et même nos comportements, pourquoi pas. On pourra l'étendre plus tard à ce volet au cours d'un autre numéro de Convainc-moi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour cette thématique très importante parce que c'est ce qui gère actuellement le système d'emploi dans le monde entier. Vous voyez, on n'est pas sans savoir la fameuse expérience professionnelle, a dit quand vous avez envie d'avoir un emploi, on vous exige d'avoir 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience professionnelle et ça devient un blocage. Oui. Vous voyez. Donc tout ça, qu'est-ce qui est derrière? C'est l'idée de compétence que le recruteur recherche. Justement. Vous voyez. Donc ça veut dire quoi? La compétence, ça va où, à quel niveau du système éducatif on peut l'avoir? D'abord, la question du diplôme, comme vous le savez, bien écoutez votre introduction, le système francophone nous impose d'avoir des diplômes et de les exhiber partout où nous passons pour avoir accès à l'emploi ou bien les opportunités. Vous voyez. Des CV de 10 pages. Voilà, mais de 20 très pages. souvent, ce système oublie un peu le volet compétences. Vous voyez. Le diplôme, c'est un titre, un acte qui est donné par une autorité ou bien un organisme qui atteste de votre niveau, votre degré d'enseignement, votre niveau de formation. Vous voyez. Or, la compétence, c'est l'ensemble des capacités, l'aptitude qu'a l'impétrant alors d'exercer, a dit ce qui est écrit sur le diplôme. A dit on peut avoir le diplôme sans avoir les aptitudes et les capacités possibles pour exercer. Vous voyez. Et là où le système éducatif doit un peu revoir les choses, c'est quoi? Lorsque dans un parcours, on constate que l'impétrant a dit, l'étudiant ou l'apprenant court pour avoir le papier final. A dit, on met en jeu tout. On fait toutes les courses, a dit, pour avoir le papier. Et là, on oublie même ce qu'on veut aller faire avec. Oui, on oublie ce qu'on veut faire avec. Ça c'est un autre volet. Oui, bien sûr. C'est pour ça que, après l'obtention... À quoi servira ce papier? Voilà, on oublie ça. Non, mais on course, on veut, on peut l'avoir. S'il faut faire a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Point. Vous voyez. Donc, après l'obtention, là où on... Qui t'a même fraudé. Voilà. Pour ça, je dis, on fait tout pour l'avoir. Vous voyez. Et alors, après l'obtention, là, surgit tout problème de compétence. Or, la vie active actuellement exige de nous des compétences, ce que j'appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines et relationnelles pour accompagner notre savoir. Ouais. Et c'est ce qui manque. Et c'est pour ça que
dans les entreprises, dans les sociétés, dans la vie active, on constate, mais c'est un docteur, comme l'a dit, c'est un docteur. Il a telle chose, et pourtant la gestion. Les entreprises, ou bien les sociétés où il y a des problèmes, il y a de mauvaises gestions, ou bien il y a des problèmes de. Voilà. Les gens qui sont le papier, c'est pas le papier qui manque. Non, quand vous évoquez les entreprises qui ont connu des malversations, ce ne sont pas des vulgarisateurs qui. Voilà, très bien. Le papier est là, le diplôme, tout le monde a le diplôme. La plupart du temps, ce sont des cadres de certaines universités, les plus craintes d'ailleurs, que je me garde ici de citer. Et pourtant, on constate des défaillances, des problèmes de compétences dans l'exercice de ces fonctions. Ojo Kekeli, je me rappelle, il y a de cela quelques années, 2002-2010, en classe de terminale, Bernardin Tavi avait cette belle blague pour nous inciter à travailler davantage. Il nous disait, vous vous rappelez, qu'il n'y a pas de structure au monde qui puisse vouloir recruter et dans son communiqué, vous lirez, nous recrutons celui qui n'a aucun diplôme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, il n'y a jamais eu cette insistance. C'est pour vous dire quelle est l'importance des diplômes, que cette pertinence n'est plus l'importance n'est plus à démontrer. Mais quel est le lien, quel est le rapport avec la compétence? Voilà, merci. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Molipoto. Et les diplômes, ils sont nécessaires, d'accord. Mais la compétence, c'est une autre chose. Une autre chose. Et vous voyez, moi je préférerais même que les gens aient leur diplôme dans le métier qu'ils ont finalement trouvé, dans le métier qu'ils exercent, qui leur donne à manger. Je préfère qu'ils aient leur diplôme dans ce métier-là. Qu'ils se fassent former dans ce dernier métier pour pouvoir véritablement bomber le torse de ce diplôme qu'ils ont. Le choix du départ effectivement n'atteint jamais l'objectif escompté. Effectivement. Vous avez fait le département d'anglais, ça ne voudra pas dire que d'office vous trouverez à faire à l'ambassade des États-Unis. Justement, c'est l'erreur que nous avons toujours fait. Tous ceux qui sont au niveau du département d'anglais, beaucoup pensent devenir interprètes, beaucoup pensent travailler dans des ambassades anglophones et autres là, alors que la réalité est tout autre. Justement. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, quand les diplômés de nos universités sortent, ils vont sur le terrain. Je ne sais pas, le temps de stage, je ne sais pas ce qu'ils apprennent. Est-ce qu'il y en a qui font même de stage avant d'aller chercher de boulot? Non. Et c'est sur le terrain, celui qui n'a même pas le tiers de leur diplôme, c'est lui qui les forme. Qui se retrouve à être leur chef. Ah oui, ils sont obligés. Oui. Ils sont obligés. Et comme ça... Puisqu'ils sont stagiaires, soit ils sont stagiaires ou ils sont nouvelles recrues. C'est ça. Mais alors là... ce n'est pas ce que le papier, le parchemin que vous avez là. Le titulaire du poste qui est nanti de BEPC se fout de votre en-griffe, de votre master. C'est le terrain qui guide, comme on le dit, c'est le terrain qui guide. C'est lui, il est votre patron là, il sait comment, il connaît les rouages du métier. Mais vous êtes tombé d'une université bombée nanti de diplôme, nanti de parchemin, vous êtes venu vous exhiber. Maintenant, ce que vous avez su, comme M. Molipoto l'a dit tout à l'heure, vous ne valez pas ce qu'on a écrit sur votre diplôme. Vous ne valez pas. On ne le saura que dans l'exercice. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que votre stage ou à votre prise de service ça veut dire qu'on doit changer de mentalité. On doit commencer par changer de mentalité et agir maintenant comme les anglophones. Qu'est-ce qu'on sait faire? Ce qui m'étonne et ce qui me fait un peu, me gêne un peu aussi, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, vous cherchez votre premier emploi.
on vous demande 5 ans d'expérience. L'expérience, là, vous irez chercher ça où d'abord avant de venir? Au cours des stages. Donc vous êtes appelé à faire des stages. À 5 ans de stage ou bien 5 ans Enfin, d'expérience. vous êtes appelé à multiplier des stages. Mais, encore que là, pour d'autres recruteurs, cela ne s'appelle pas expérience. Voilà. Justement, oui. Et là, c'est à croire que les exigences des expériences professionnelles vont conduire d'autres à débaucher ailleurs. Parce que s'il fallait c'est clair. C'est clair. S'il fallait véritablement parler d'expérience, c'est que vous avez eu à opérer, à officier dans telle ou telle structure pendant ce nombre d'années exigées. Mais maintenant, tout cumulé, parfois le stage n'atteint pas, le nombre de stage n'atteint pas 5 ans, n'atteint pas 2 ans. Donc ces structures, au fait, on peut déjà se dire que ces structures sont à la quête de chômeurs, enfin ceux qui ont eu à travailler une fois. Oui, bon, peut-être. Encore qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin des gens polyvalents. Vous n'allez pas seulement vous tabler sur une seule chose. Ce que vous avez appris, j'ai fait peut-être l'anglais, c'est ça ou rien, ou j'ai fait la mécanique, c'est ça ou rien. Il faut à présent commencer par avoir des formations dans au moins 3 choses. Dans au moins 3 choses. Si l'un ne marche pas, l'autre peut marcher. Quand on lance des recrutements là, il y a des postes. Si vous voyez qu'à tel poste, il n'y a qu'une seule personne qu'on demande, alors que vous avez la formation dans un autre domaine qui est aussi demandé, vous pouvez aussi postuler. Vous pouvez, en tant qu'étudiant ou autre, vous pouvez apprendre à conduire. On demande aussi des chauffeurs. On demande aussi des cuisiniers. Il y a des choses que vous pouvez apprendre à côté de votre étude universitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la pesanteur sociologique et l'ego nous empêchent, nous servent parfois de blocage pour accéder à certains types de petits boulots, comme on dit. Alors là, c'est grave. Vous n'allez pas demander à un cadre, quelqu'un qui a soutenu le master dans une université où il a eu à dépenser 2 millions, 1 million et quelques, ou à l'UAC quand même de commencer à s'essayer à acheter Diallo pour voir si... Ah mais j'en ai vu, moi j'en ai... Non, vous n'allez pas essayer ça bien béninois. C'est plutôt ça qu'il faut demander. Ah oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a cette barrière, cette contrainte sociale que nous avons par rapport à l'emploi. Vous voyez, on se dit, comme j'ai tel diplôme, je ne peux pas exercer dans telle fonction parce que c'est comme si c'était un saut métier, c'est un métier qui me rabaisse. Vous voyez? Donc c'est une culture qu'il faut revoir. D'abord, le diplôme, c'est une très bonne chose. Oui. On doit avoir des diplômes. Il est important, il est vraiment utile, très agréable à un individu, à un citoyen, de se faire former dans un domaine donné pour avoir cette certification. Pour être diplômé. Il faut mériter ça. On doit motiver C'est différent de ce que vient de souffler Ojo. Il faut mériter le diplôme. Avoir le diplôme n'est pas le mériter forcément. Janvier l'a dit, on doit avoir le diplôme. Oui. Vous voyez. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Il y a certains jeunes qui pensent que, le problème de chômage qui se pose amène d'autres mentalités à la jeunesse qui sont en train de commettre des déviances. On pense que, quand on étudie, là, on ne trouve pas d'emploi. Donc, pour eux, ce n'est plus la peine d'étudier et ils ne commencent pas. Là, ce n'est pas bon. Donc, oui, mais si le tonton le plus nanti, un diplôme du quartier tout n'arrond depuis. Tout n'arrond est résumé à l'animation des salons d'études, comme on dit, à des répétiteurs du quartier, et voir passer tous les enfants. Vous avez. Mais sans pour autant changer une moto, ça donne une idée aussi aux enfants. Oui, même si c'est ça, le diplôme, il est utile. Oui, ça donne de la valeur, ça te permet d'avoir une connaissance, ça te permet de découvrir le monde, de comprendre la vie et de comprendre beaucoup de choses qui entourent ton métier. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tu as dit maintenant que c'est le problème de compétences.
dans ce diplôme que tu viens d'obtenir. Et il y a, et c'est ici, il y a un cours pour avoir diplôme. Et pour aller exercer, il y a problème. Il y a un exemple que je vais donner où quelqu'un qui dépose lors des recrutements son CV avec des diplômes, ici pas. Le recruteur est libre, d'accord, mais quelles sont vos compétences, en quoi vous êtes utile? J'ai un master. Voilà sa réponse. Oui, mais quelles sont vos compétences? On va dire, non, j'ai été titulaire des masters. En quoi votre présence dans l'entreprise il ne sait pas. C'est ça. Il a master de droit 2, tout ça. C'est tout. ça le nœud du sujet. Oui. Ou bien, l'autre chose, c'est un exemple que je ne donnerai pas des conférences par un éminent ministre du gouvernement. Il dit quand il a été nommé, il y a un de ses anciens camarades d'amphi qui il a appelé pour lui envoyer sa fille. Comme lui, il est devenu ministre. Actuellement, l'aider la fille à trouver l'emploi. Donc, il a reçu la fille qui a déjà fini l'université. Il dit, bonjour mademoiselle, en quoi je suis utile pour vous? Elle dit non, on ne peut pas qu'il m'a envoyé vers vous. Elle a répondu ça. C'est bizarre. Que puis pour vous? On ne peut pas qu'il m'a envoyé. Voilà la compétence, ça. C'est ce que j'ai dit. Donc, le problème, donc, on a fait tout pour le papier. Et c'est tout. Vous voyez? Il y a une pratique que moi j'ai vue en Europe qu'on appelle la VAE. C'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire eux, ils commencent par, non seulement qu'ils étudient, mais comme il a dit, le système de formation dual a dit, il faut que le système, comme les pays, comme les pays anglophones, les pratiques, où c'est une demi-journée pour les études, et la seconde journée, c'est pour aller faire l'expérience sur le terrain. Celui qui fait ça, si c'est depuis 5 ans, les matins, il est à la formation, il est au cours, et le soir, il est sur un terrain pour exercer. Mais quand il va finir, il sera compétent. Vous voyez? Donc, si au cours du temps, un métier que tu n'as pas encore le diplôme, mais on te met devant le fait accompli, tu exerces, tu pratiques déjà. Voilà, sans avoir le diplôme. Et vers la fin, il y a un système qui est déjà mis en place dans ces pays qui suit, puis on dit, bon, voilà, le fait que depuis tu as, donc on te donne le grade de temps. Voilà. Et tu as le même diplôme. Parce qu'on est rassuré. On est rassuré, tu as exercé du pratique. Donc, quand on dit, on lance un avis d'appel, et c'est souvent très fois quand nous élaborons les curricula, ou bien pour les compétents pour recruter, avoir 10 ans d'expérience, c'est un atout, avoir 5 ans. On dit, quelles sont les recherches comme ça? C'est toujours la compétence. Vous voyez, que le système peut revoir lors de la formation, prévoir un temps pour que l'apprenant, l'étudiant, ce n'est pas seulement à l'université, même les centres de formation. Il y a quelque chose, depuis un certain temps, par exemple à l'université, il y a une certaine nouvelle filière actuellement. Donc, par exemple, la haute couture, bien la couture, je ne sais pas. Vous voyez, à l'université, on a les étudiants qui sont en train de faire la couture. Mais, elle doit surpris de constater que ces étudiants ou étudiants qui sont dans cette formation à l'université vont faire des stages dans les ateliers de rue. La bonne dame qui n'a même pas le CEP. Elle n'a pas le CEP, mais elle a la compétence dans la couture. Il le ferait où? Elle le ferait où? Pas à mon niveau non plus. Je ne pourrais apprendre comment. Ça veut dire qu'on reconnaît que malgré qu'elle n'a pas le CEP ni le brevet, la compétence dans la couture. Et les étudiants sont là en train de faire stage. Vous voyez? Donc c'est important que le système puisse permettre d'insérer cette valeur de compétence dans leur formation pour que la formation doit lier les deux au même niveau. On doit lier les deux. On vous forme en même temps pour avoir le papier, mais par exemple, on dit, vous étudiez, vous avez l'examen, ceux qui ont dit, tu as peut-être 2. Je rappelle que quand vous évoquez pour avoir le papier, c'est le diplôme que vous avez. Le diplôme, actuellement, c'est ça qu'on hésite partout. On hésite, on met ça, devant tout, quoi. C'est ça, il y a le gouvernement qui est en train de changer un peu les choses. Vous voyez? Donc, on doit l'exiger, mais, tout à l'heure, pour avoir le diplôme, on dit, il faut avoir, si c'est 10 du moins. Peut-être dans la matière principale qui doit faire la fonction, tu as peut-être 4. Et dans une matière secondaire, tu as pu avoir les 15. Et puis finalement, tu as pu avoir les 10, les 12. Le papier, quand on lui a dit, le diplôme est décerné. Ouais, voilà. Si c'est comme ça, tel qu'on le fait, mais là, cet apprenant ne pourra rien faire valoir après. Mais ça, c'est là la question. De ça, il s'agit.
Vous voyez. Avoir le diplôme, c'est utile, comme je précise. On doit avoir le diplôme. Ça fait que les gens. Et ce que vous venez de dire là, c'est très utile. important. Bien sûr. Vous allez voir un apprenant qui a décroché son baccalauréat série A, mais sans avoir la moyenne en français ni en anglais. Voilà, en français, il a 4 heures. Voilà. Et il a pu avoir peut-être de très bonnes notes. Il a eu 15, voilà. Et il décroche quand même un bac littéraire. Ou bien scientifique, à la limite. Il a eu un maths 4 en mathématiques. Voilà, et c'est la littérature. Et c'est la vraie 18. C'est encore plus délicat du côté des sciences. C'est difficile. C'est ça la compétence dont je parle. Le background. Ouais, c'est ça la compétence. On n'a pas le niveau requis, on n'a pas l'aptitude, la capacité. Mais on a quand même le diplôme. On a le papier et là le diplôme comme le dit. Non, en ce moment on a le papier. Parce on aura eu le diplôme que la compétence suivrait. C'est là où je viens en venir. Dans les recrutements, peut-être à les choses sont échangées. C'est très souvent l'incompétent qui a la manie ou bien, je ne sais pas comment y appeler, pour accéder à des fonctions. Ou très rapide. Ça se passe très rapidement. Avant, ouais. Pas toujours. Pas toujours, d'accord. Et l'autre chose, oui, la plupart du temps. Tu peux avoir la compétence et l'exercice aussi. Il y a tellement de barrières, tellement d'autres paramètres dans les métiers qui t'empêchent maintenant de sortir le potentiel que tu as en toi. Heureusement que les choses sont en train de changer. Maintenant. Un peu. Maintenant, les choses sont en train de changer. Sinon, on se rappelle encore pour des concours et autres. C'est quand même l'élève que vous avez eu comme répétiteur, vous allez composer avec lui, mais c'est lui qui décroche. À peine il arrive à faire 2 phrases. Oui, c'est lui qui est. Par le passé, on a un concours de niveau peut-être BPC et c'est celui qui allait vendre peut-être parcelle pour déposer 10 millions ou bien 5 millions. C'est son nom qui sort. Et l'autre qui a étudié, qui a veillé, qui a la compétence, lui, son nom ne sort pas. Vous voyez, là, il y a problème. Je pense qu'il nous faudra déjà assimiler, comprendre, réaliser que le diplôme n'est pas égal à la compétence. Voilà. C'est la première des choses. Bien sûr. Oui. Le diplôme, on peut avoir beau décrocher, être compétent, doctorat et tout. Oui, et la preuve, nous l'avons eu à la tête de certaines sociétés. Voilà, il n'y a rien à voir comme pratique. Qui ont été suffisamment pillés, mais pas de hauts cadres. Voyez-vous. Donc ça, ces cadres ne nous diront quand même pas que ces compétences de vol ou de qu'ils ont appris ça. Leur ont été inculquées ou transmises. On l'a appelé haut cadre. Pourquoi? Parce qu'on a vu le diplôme qu'ils ont brandi. Oui, écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diplôme, c'est un titre décerné par une autorité qui atteste que tu as un niveau dans l'enseignement. Voilà. Il faut que les gens sachent que lorsqu'on veut vous recruter, vous devez faire un entretien. Et là, le nœud, ce qu'on va vous demander, votre présence dans notre société va nous apporter quoi? Les emplois, ils veulent les donner. Oui, mais c'est ça, tout est là. Cette phrase n'échappe jamais au recruteur. Non, tout est là. Mais si tu dis, bon, j'ai tel diplôme, c'est ça, c'est de ça. Les réponses aussi de certains recruteurs qui a fait. J'ai assisté à beaucoup de séances de recrutement. Quand on pose la question aux gens, tout dit n'importe quoi. Vous pouvez me commander n'importe quoi. Oui. Voilà, la réponse. Selon ce que tu as fait là, toi aussi, tu as quelle compétence? Tu sais faire quoi? Tu ne sais pas. Il a besoin de l'argent. Voilà, non, n'importe quelque chose. Là encore, c'est bien, il y a des anecdotes. Il y a des anecdotes. Il y en a même qui au recrutement vous disent que voilà, pour une petite parenthèse, qui vous disent non, qui n'exige rien comme salaire. Voilà, il suffit qu'il soit recruté. Voilà les problèmes de compétences. Cette réponse à un entrepreneur ou à un recruteur sérieux, vous vaut déjà élimination. Voilà. Oui. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. C'est difficile. Vous ne savez pas ce que vous valez. Donc, vous ne pouvez même pas. On a couru pour avoir le diplôme, mais on ne sait pas à quoi ça peut servir. Donc, il faut qu'on allie diplôme et compétence. La vie active a besoin de la compétence, du diplôme, oui, mais de la compétence aussi, pour qu'on ait un équilibre sur la. Et l'autre chose, le métier qu'on veut exercer, tu peux avoir un papier. J'ai vu quelqu'un qui dirige une grande société sous-régionale dans le système portuaire, mais qui m'a dit que lui n'a jamais fait les métiers du portuaire. Il a un diplôme dans un autre secteur, mais qu'il a des compétences. C'est ça. Il a des systèmes de transaction portuaire. C'est pour ça que les gens l'ont, malgré son diplôme, on l'a nommé. Mais il est excellent. La compétence est remarquée. C'est là. Voilà. C'est ça la compétence même. Compétence. Voilà.
Il a le diplôme, oui, dans un autre domaine, mais il a une compétence tellement avérée dans ce secteur portuaire. Et quand son PDG l'a nommé à son poste. Et je pense que là, la portée de la compétence va bien au-delà du diplôme. Voilà. Du simple papier que nous exhibons. C'est ça, et tout à l'heure, ce que j'appelais les soft skills en anglais, dire les compétences humaines, personnelles et relationnelles. Quand tu mets en jeu, on t'identifie, voilà, celui-ci, on peut le placer à tel poste. Il va nous apporter beaucoup de. Et c'est parfois, c'est la plupart du temps, source de promotion aussi. Voilà. Cette compétence. C'est vrai que vous êtes recruté au titre de votre BEPC ou de votre bac. Mais au fil du temps, vous avez décliné d'autres types de compétences, d'autres types d'atouts. Il y a des exemples. Quelqu'un a été recruté comme gardien, comme portier. Il n'allait pas gardien, portier. C'est lui qui ouvre le portail à tous les employés pour faire. Voilà. Mais par la suite, avec qui est devenu le patron. Il avait le diplôme, mais en cherchant d'emploi, il a dû accepter. Mais les gens observent son relationnel, sa compétence, sa technique, sa capacité, sa manière d'organiser ce qu'il fait là. Mais on s'est dit, et puis finalement, il a accédé, il est devenu maintenant le patron de tout. Voilà. C'est là qui ouvre le portail. C'est ça la compétence. Ça me rappelle ce modèle de promotion dans certaines structures publiques au Bénin. Ça n'est plus le cas maintenant depuis peu. Par le passé, vous savez, il y a certaines structures publiques qui ne promeuvent qu'à partir de la base. Voilà. Voyez-vous, avant d'accéder à, je sais pas, un poste supérieur, chef service, directeur, il vous faut avoir goûté au plus bas poste. Voilà. Il y a de ces structures. Et c'est ça qui est bon. J'aime beaucoup votre exemple. C'est-à-dire, il y a des structures où les gens sont là, ils travaillent depuis 5 ans, 10 ans. Et subitement, on balance quelqu'un qui tombe du ciel quelque part pour devenir dirigé. Et il ne maîtrise aucune. Il y a la culture de l'entreprise. Comme on le dit, un intrus de la maison. Voilà, et puis lui, il mélange. Un truc qui ne connaît pas la maison. Voilà, il va mélanger les pédales. Il mélange tous les pédales et puis il va tout détruire finalement. Il y a beaucoup d'exemples de structures qui les dirigeants ont commis l'erreur de faire la promotion. Or, comme vous l'avez dit ici, celui qui là, depuis certain temps, il a occupé, il a été peut-être secrétaire, après il est devenu chef de service, après directeur, ainsi de suite, et finalement... Il connaît la maison. Voilà, il a l'ossature, il comprend tout, il sait sur quoi agir pour avoir le résultat. C'est dans un passé récent, à la Soubebab, c'était ainsi. Voilà. C'est vrai qu'il y a de hauts cadres. Il y a de hauts cadres, mais les cadres moyens ou les cadres ordinaires avaient cette possibilité de monter, d'être promus au fil des années. Voyez-vous, ça leur donne quand même cette chance d'évoluer. Ils ne sont pas gardiens à vie, ils ne sont pas subalternes à vie. Et c'est le fait que le système, les gens contournent tous ces paramètres-là. Et à l'arrivée, à l'avènement du chef de l'État, le président Patrice Talon, il avait lancé une première phrase qui avait défrayé la chronique. Ah oui. Que le Bénin était désert de compétences. Mais c'est sur observation. Il n'a pas menti. Et là, il est en train d'agir pour corriger. C'est là que il lui a manqué d'ajouter que c'est une forêt de diplômes. Une forêt de diplômes, un désert de compétences. Ouais, c'est pour dire que oui, il est rassuré. On sait que si c'est diplômé au Bénin, mais ça là. C'est toute une forêt. Non, diplômé, il en a. Si c'est diplôme seulement là, non. On sait. C'est pas ce qui manque au Bénin. C'est pas ce qui manque au Bénin. Et puis, il faut dire qu'à côté de la compétence, il faut de l'humilité. Les exemples que vous avez donnés tout à l'heure par rapport à ce portier qui, après, est devenu le patron, si il n'était pas humble, il ne serait pas aussi remarqué. Il va faire les efforts. Est-ce que ce n'est que l'humilité ou il est bien éduqué, vous voulez dire? Il est bien éduqué. Bien éduqué, l'humilité entre dedans. S'il était un égoïste, et c'est lui ou rien, un gonflé, un grincheux, il ne sera pas promu. Très bien. Donc, à côté de la compétence, il faut être humble. Et là, il faut être bien éduqué. Vous serez remarqué. Vous insistez sur ça. Il faut être bien éduqué. Et là, vous serez remarqué. C'est que, vous voyez, la compétence, avant même d'avoir la compétence, je dirais même que l'humilité précède la compétence. Parce que si vous n'êtes pas humble, ton chef, celui qui était là avant toi, ne peut pas te montrer
certaines choses. On ne peut pas t'apprendre certaines choses. Même dans les ateliers, au bord de la voie, l'apprenti qui ne vous arrête pas, mais ça me rappelle une phrase fétiche de mon responsable, Jérôme Dandinou, qui dit que là où les décisions sont prises, vous n'êtes souvent pas là. Voilà. Oui, c'est ça. Là où les décisions sont prises, là où votre sort est souvent décidé, vous n'êtes pas là. C'est pour ça qu'il faut donner. Il y a toujours d'autres, plus haut placés que vous. C'est ça. Mais qui décide de votre sort? C'est ça. Et en voulant décider de votre sort, les éléments que vous évoquez entrent en ligne de compte, pas seulement le diplôme. Voilà. Vous pouvez avoir doctorat en poche, mais si vous êtes le plus acariâtre, la plus acariâtre ou le plus capricieux du groupe, ben votre diplôme, on vous écarte. Parce que vous n'êtes pas là où ça se décide, comme il le dit. C'est ça. Donc il faut ça. Il faut ça. Et c'est toute une leçon de vie qu'aujourd'hui on doit apprendre. Il ne faut pas seulement avoir le diplôme. Le diplôme est nécessaire, mais il faut la compétence et l'humilité pour pouvoir accéder à des postes, pour pouvoir être promu à des moments donnés. C'est ça, nous aimerions que les jeunes aujourd'hui apprennent pour pouvoir se retrouver dans la société. On dit qu'il n'y a pas d'emploi, d'accord, mais j'aimerais qu'on se forme. Il faut qu'aujourd'hui les jeunes se fassent former. On a été à l'école, d'accord. Ça, c'est un avantage pour la formation que vous aurez à faire après. Formez-vous dans des domaines que vous pensez être, des domaines négligés ou autres. Pourquoi un étudiant, je dis bien un étudiant... Vous dites que nous plaisons à appeler ce métier. Voilà. Vous pouvez apprendre à fabriquer du savon. Vous pouvez apprendre à faire du gari. Vous pouvez apprendre à faire de l'huile rouge. Il y a des étudiants dont les mères, les mamans fabriquent de l'huile rouge. Mais comme ils sont ou elles sont étudiantes, elles n'aiment pas s'approcher de maman parce qu'elles vont se tâcher, etc., etc. Alors que c'est ça qui te nourrit. Il faut apprendre. Et moi, je dis souvent aux parents, le métier que vous faites là, si c'est un métier, vous êtes artisan par exemple, il faut faire tout pour que votre fils ou bien votre fille connaisse ce que vous faites. En soit initié. Ah oui, ça c'est très important. Mais c'est si elle a la volonté, c'est très important. Mais si elle s'y implique. Sinon, toutes les mamans... Oui, ben, il faut l'amener, il faut lui apprendre, il faut l'amener à comprendre que c'est nécessaire. Il va ou bien elle va à l'école, d'accord. Si c'est une jeune fille Android, elle s'y verrait pas. Voilà. Fille Android, d'accord. Oui, elle s'y verrait pas. Voilà. Ouais, souvent les Européens initient leur fils dans ce qu'ils font. Et ils créent une entreprise de famille. C'est ce qui justifie les entreprises séculaires que nous avons ailleurs. Mais c'est ça. Donc ce que vous faites, il faut que vous initiez vos enfants dans cela. Et là, vous saurez que vous n'avez pas perdu quoi. Si, après, l'école n'a pas donné ce que vous escomptez, mais l'autre métier auquel vous l'avez initié, ça va donner. Donc, il ne faudrait pas penser au saut métier et autres là. Même si vous voyez que vous souffrez dedans, apprenez-le lui. Vous souffrez dedans, mais comme lui a fréquenté, il aura une autre manière de faire, d'exercer ce métier mieux que vous après. Oui, c'est ça. Non, merci. On va boucler. Oui, pour appuyer un peu. Il y a, par le passé, il n'y a pas un passé trop lointain, tout récemment, un DG qui a été nommé à la tête d'une société d'État, je ne sais pas vous rappelez, puis tout le monde a crié pour dire « Ah, c'est un étiquetier, c'est un étiquetier, c'est un étiquetier. » Ouais. Même s'il était un étiquetier dans un marché ou pas, il avait le diplôme, mais il n'a pas eu honte, il n'a pas dit que c'est un saut métier. Il ne peut pas partager ticket, voilà. Il le faisait. Mais c'est ce métier qui a milité en sa faveur. Voilà. Oui. Donc c'est pas seulement le diplôme. Pour appuyer un peu. Ouais. Donc, à dire ce qu'il faut, c'est quoi? Il y a ce mythe
ce métier qu'il faut essayer d'enlever de nos têtes. C'est important. Oui, c'est important. Il faut tenter une reprogrammation. Toujours, il y a un exemple toujours pour appuyer un peu ce que mon ami vient de dire. J'ai fait une immersion en entreprise en Europe où j'ai vu le qualiticien, c'est-à-dire le directeur de la qualité de l'entreprise, qui il vient au service déjà à 6 heures et déjà vers 15 heures. Il est déjà sorti. Donc, déjà la qualité. Donc, c'est un ingénieur qualiticien. Mais le gars m'a dit, quand lui finit ici à 15 heures, déjà à 17 heures à 22 heures, il est chauffeur, gros porteur dans une autre entreprise où il conduit les camions de l'entreprise vers le port pour déplacer les conteneurs. C'est ça. Parce qu'il a le permis pour lui. Il s'amuse à... c'est ça. Ouais. Donc c'est ça la compétence. Lui, il n'a pas de complexe pour dire, bon, comme je suis ingénieur qualiticien, je reste là et puis c'est fini. Il est chauffeur. Il a dit qu'il essaie d'obéir de cela, j'avais commandé. Là, il va respecter encore les patrons là-bas, puis il est chauffeur là-bas. Donc, il va là-bas, ça que chauffeur. C'est ça. Oh, ici, il est chef. Non, il a cette humilité. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça, je rejoins, je vais citer le pape Jean-Paul II qui disait, pour finir, que le travail est la clé de toute la question sociale. Et l'être humain, c'est-à-dire la principale ressource de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ah oui. Ouais, donc ça revient toujours les questions de compétences humaines que j'invite chacun de nos citoyens. Et ce qu'on dit, ce n'est pas seulement... Il est vrai, il a souvent dit par le passé que l'université doit contribuer à former des intellectuels et non des diplômés. Vous voyez, pour qu'on ait la compétence, les centres de formation, les ateliers, il faut que les patrons mettent l'accent sur la compétence à transférer à leurs apprenants, à leurs apprentis, pour que à la fin de la formation, ils puissent exercer et réussir leur vie active. Et aussi inculquer les valeurs d'humilité, les valeurs de sagesse aux gens pour qu'on puisse aller exercer sans contrainte, sans barrières culturelles ou quoi là, qui nous empêchent d'avoir accès à notre bonheur. Mais qui est là, le bonheur là, on regarde, mais comme je suis, je ne peux pas vivre, on tourne en rond. Ce n'est pas une bonne chose. Très important. Merci. Ojo Kekeli. Oui. 30 secondes. Faisons-nous former, ayons des diplômes, mais méritons-les à travers nos compétences. Et accompagnons-les, comme vous l'avez dit, de très bons comportements. Parce que nous avons vu des cadres, à la limite, accomplis, avec de très bons diplômes, de très hautes écoles, mais avec des comportements orduriers qui n'ont pu... être, comme on le dit, en griffe casée quelque part dans une entreprise parce que, voilà, discourtois, peu poli. Non, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Merci René Maolipoto, merci Ojo Kekeli pour ce beau moment d'échange. Je vous dis excellente suite de semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.